Bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver. Parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors ce soir, nous allons parler de Terra Luna le 2.0. Voilà, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que nous allons lancer. Alors aussi abonnez-vous, partagez massivement les vidéos. Voilà, donc aujourd'hui ça sera une vidéo flash. Voilà, parce que l'actualité c'est Terra Luna actuellement. Alors il y a le 2.0 qui sera lancé bientôt. Alors ça devait être lancé le 27. Alors ça a été reporté pour le 28 mai à 6h GMT. Voilà. Donc ce lancement sera fait. Comment ça va se passer? C'est-à-dire que tous ceux qui avaient des Terra Luna ou des UST avant le hack, alors vont recevoir des airdrops. Ceux qui ont aussi payé le Terra Luna après le hack vont aussi recevoir aussi un airdrop. Voilà, un airdrop c'est quoi? C'est un largage de crypto-monnaie. Voilà, en remplacement des différentes Terra Luna que vous avez déjà. Alors l'ancien Terra Luna sera appelé Terra Luna classique et le nouveau sera appelé Terra Luna simplement. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui va se passer dans la progression des choses? Il est dit que 30% sera donné à tous ceux qui étaient détenteurs avant le hack. Ils vont recevoir 30% en airdrop, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir la nouvelle pièce. Voilà, parce qu'en vérité, c'est une nouvelle blockchain qui a été lancée. Et cette nouvelle blockchain-là, les Terra Luna qui seront fabriqués là-bas, alors ils vont donner 30% aux anciens détenteurs. 30%. Alors les 30% qui seront donnés aux anciens détenteurs, maintenant il va rester 70%. Les 70%, on va les donner sur 6 mois, mais ils vont les donner ça, ils vont les étaler ça sur 6 mois pendant 2 ans. Voilà ce qui va se passer. Parce que pendant le vote qui a eu lieu, il y a eu 65,5% des votants qui étaient pour le FOC. Voilà, et donc le FOC a été adopté, mais il se trouve que on nous dit que ce n'est pas véritablement un FOC, que c'est juste une nouvelle blockchain qui a été faite, alors que cette nouvelle blockchain là, elle va juste échanger les anciens contre les nouveaux tokens. Voilà ce qui a été dit. Alors, de toutes les façons, on aura le fin mot de l'histoire, comme je vous l'ai dit ici. Tout ce qui va se passer, on va relater jusqu'au dernier niveau. Voilà. Et donc, c'est ce qui est à ressortir de toutes ces informations. Alors, pour ceux qui ont déjà des Terra Luna sur les plateformes centralisées, les caisses, alors, la plupart de ces plateformes centralisées telles que, comment on appelle Yobi, telles que Binance et, comment on appelle Bybit, toutes ces plateformes-là ont décidé de soutenir le projet en listant la nouvelle pièce Terra Luna 2.0. Alors, en vérité, ce qui est normal, généralement, quand les plateformes, quand il y a, comment on appelle, un changement de token et que le token, l'ancien token se trouve déjà sur une plateforme, généralement, la plateforme même procède au changement. Il y a eu le même cas avec BTT qui est devenu BTTC. Alors, BTTC, nous, on avait par exemple des BTT dans Binance. Alors quand la migration de BTT est passée à BTTC, alors Binance lui-même a procédé à cette migration. J'ose espérer que toutes les plateformes vont procéder de cette façon. C'est-à-dire ceux qui ont payé les Terra Luna, qui vont devenir maintenant Terra Luna classiques, alors vont devoir, à temps normal, ces plateformes-là, pour ne pas créer trop de zizanie pour qu'on l'enlève là-bas, alors je suppose que ces plateformes-là vont juste échanger l'ancien contre le nouveau. Là, vous n'aurez pas à faire de manipulation. Maintenant, ceux qui ont ça sur des plateformes décentralisées, Trust Wallet, MetaMask et toutes ces plateformes décentralisées, alors ceux-là seront obligés en ce moment-là d'envoyer sur le portefeuille Terra. Voilà, de créer un portefeuille Terra et d'envoyer ça là-bas. Et puis maintenant, ils vont être airdroppés maintenant avec le nouveau. Ou soit, si c'est possible, d'envoyer, si dès qu'on a la confirmation que Binance, par exemple, va échanger directement les différents tokens de Terra Luna contre le nouveau, alors l'intérêt serait d'envoyer directement sur les plateformes centralisées, de sorte que eux ils procèdent aux différentes manipulations, voilà, pour échanger l'ancienne contre la nouvelle pièce. Voilà ce que nous pensons. Alors, qu'est-ce qui va se passer de façon concrète? Donc, à partir du 28, on en aura comment on appelle
les différentes informations concernant cette migration qui va se passer. Voilà, mais c'est une bonne chose de voir que toutes les plateformes, voilà, toutes les plateformes décentralisées, les plateformes centralisées telles que Binance et IOBIT ou Bybit, eux tous en tout cas sont en train de soutenir la pièce parce qu'ils sont même obligés de soutenir la pièce parce que ces plateformes avaient réouvert, comme on appelle le trade sur les plateformes. Alors, s'ils ont réouvert le trade sur les plateformes, toutes les personnes qui ont payé sur la plateforme centralisée telle que Binance, forcément ils ont ça dans leur portefeuille. Alors, Binance doit pour ne pas que ça devienne un produit mort dans leurs mains, alors ils sont obligés maintenant de les aider à, comment on appelle, passer au airdrop, alors de pouvoir changer carrément la quantité que la personne avait avec l'ancienne Terra, un Terra classique, pour passer au Terra Luna, la nouvelle version. Voilà ce qui est, on doit comprendre en général sur cette information. Voilà. Et donc, ceux qui avaient aussi dans les Terra Luna dans les protocoles de DeFi, alors ces protocoles de DeFi vont recevoir immédiatement aussi dès le lancement, ils vont recevoir l'équivalent en Terra Luna nouvelle version 2.0, ils vont recevoir ça. Alors dans les différents pools de liquidités, ça va être échangé là-bas directement. Voilà ce qui va se passer. Voilà, on avait déjà fait la vidéo hier en parlant de Saitama, qui lui il a fait carrément un fork. Alors tous ceux qui avaient leurs pièces dans les plateformes centralisées, alors ces plateformes centralisées vont procéder eux-mêmes là-bas directement aux différentes manipulations pour donner la nouvelle version 2.0 de Saitama aussi. Voilà, et donc je suppose qu'avec Terra, c'est la procédure normale qui est là. Sinon, les exchanges vont se voir vider de leurs fonds. Donc, pour éviter que ces exchanges-là, pour qu'ils évitent de se faire vider les fonds en Terra Luna pour envoyer sur les plateformes ou bien sur la blockchain ou bien sur les portefeuilles Terra, alors ils vont eux-mêmes procéder au airdrop pour faire les changements adéquats de sorte que vous n'avez pas à enlever encore les pièces là-bas pour envoyer ailleurs. Parce qu'en enlevant, ça ne les arrange pas. Donc, ils vont procéder à ça. Voilà ce que vous devez comprendre à travers cette vidéo, voilà, qui est, comme je l'ai dit, une vidéo flash. Et voilà, pour juste donner l'information aux uns aux autres, comme c'est pour très bientôt. Alors, il faudrait que vous soyez, comment on appelle, au courant et surtout focaliser dessus, de sorte que voilà, ces pièces-là ne restent pas dans vos mains. Je vous ai dit ici que c'était un projet qui était risqué. Voilà, donc étant donné qu'aujourd'hui le projet est en train de rebondir, alors si le projet est en train de rebondir, alors il faut rebondir avec le projet. Si tu restes en train de dormir, tes pièces vont devenir cailloux dans ta main. Alors pour éviter ça, alors il faut rester sur la chaîne ici pour avoir toute l'actualité et sur toutes les procédures qu'il faut pour que tu aies la nouvelle version. Et cette nouvelle version, si elle a eu l'engouement qu'il faut, alors elle risque d'exploser. Alors nous allons suivre tout ça pour voir. Ils ont même posé la question à Mark Cuban, qui était un grand investisseur, est-ce qu'il a des Terra Luna? Il dit non, lui il ne pense pas que c'est un projet. Le 2.0, on lui demande ce qu'il va en avoir. Il demande non, il dit que le 2.0 ne l'intéresse pas parce que lui il ne trouve pas que le Terra Luna c'est un projet à long terme. Il croit plus au Bitcoin, au Dogecoin, voilà, même au Shiba, voilà, par rapport à Terra Luna aujourd'hui. Mais si Terra Luna a pu refaire surface, ça serait bon pour le monde de la crypto-monnaie. N'oublions pas que c'était une pièce qui était vraiment bien cotée en bourse, alors faisait partie des meilleurs. Si aujourd'hui il a chuté, sa chute même a entraîné le Bitcoin dans une spirale infernale. Alors s'il rebondit, alors que sa capitalisation va monter, alors si cette capitalisation monte aussi, ça va avoir une répercussion aussi sur le Bitcoin et sur tous les investisseurs aussi. Voilà, ils ont bien fait aussi une partie aussi de donner 30% aux anciens. Parce que si on les donne tout à mettre, ils vont vendre tout pour faire chuter la pièce. Alors c'est 30% seulement qu'ils vont recevoir. Alors le reste, on va les donner un peu sur 2 ans. Alors ça va permettre à la pièce de respirer un peu. Pour ne pas que les mêmes gars là viennent encore, les baleines vont venir prendre encore, revendre tout et puis faire chuter la pièce. Et ça ne va pas être bon pour le projet. Ça a été une bonne initiative de leur part. Voilà ce qu'on pouvait vous dire aujourd'hui sur cette monnaie. Voilà, alors on va suivre l'actualité et tout ce qui va se passer, vous serez informés. Pour tout ce qui concerne les formations en ligne, c'est tous les jours que nous faisons ces formations-là. Voilà, rentrez rapidement en contact pour pouvoir sécuriser vos acquis. Voilà, afin d'être sûr d'atteindre vos différents objectifs. Parce que tant que ton trésor n'est pas sécurisé, tes différentes monnaies ne sont pas sécurisées, tu n'es pas sûr d'arriver à bon port. Alors si tu as sécurisé ça, alors tu es sûr que ce que tu as fait comme calcul, tes positions d'entrée, tes positions de sortie, tu pourras atteindre tes objectifs.
Voilà, pour la formation en ligne, la 4e édition, c'est toujours avec le leader Elisabeth, le leader Bill et le leader Georgette. Vous devez rentrer en contact avec eux pour la section d'Abidjan. Alors, pour que vous vous inscrivez afin que la 4e édition soit encore un autre succès retentissant. Ensuite, pour la formation aussi au niveau du Burkina, à Ouagadougou, c'est toujours avec le grand leader Dieudonné que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions dans la zone. La formation au niveau de la RDC, c'est toujours avec le grand leader Postin que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Togo, c'est toujours avec le grand leader Abraham que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau du Sénégal, c'est toujours avec le grand leader Mahama que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions au niveau du Sénégal. La formation au niveau de la Côte d'Ivoire, du côté de la côtière, alors c'est toujours avec le grand leader Tébi Joseph, tout ce qui est Soubré, Méagui et tout ça. Alors entrez en contact avec le grand leader qu'on appelle Tébi Joseph, afin que vous puissiez vous inscrire, et c'est prévu pour le 9 et le 10 juin, si rien ne change. Voilà. Et donc, entrez rapidement en contact avec lui afin d'être présent à cette formation merveilleuse qui va avoir lieu en San Pedro. Voilà. Alors, la formation au niveau d'Abengourou, c'est toujours avec le grand leader Yapi que vous devez interagir. La formation au niveau du Grand Ouest, voilà, Côte d'Ivoire, toujours au niveau de Mans, toujours avec le grand leader Nyawa que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de, comment on appelle, on va dire de Daoukro. Alors Daoukro, c'est toujours avec le grand leader Yaya que vous devez interagir pour vos différentes inscriptions. Et la formation au niveau de Korogo, c'est toujours avec le grand leader Djedje que vous devez interagir. Voilà, tous les représentants ont été cités. Voilà, vous devez interagir avec eux, et moi-même aussi pour les formations en ligne, parce que je suis maintenant revenu à Bouaké. Alors les formations en ligne, c'est tous les jours. Voilà, sachez toujours que la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants, et que tout ce que vous faites aujourd'hui, vous le faites par rapport aux 5%, voilà, qui sont informés de la crypto-monnaie, sur 95% qui sont encore là et qui sont dans une certaine léthargie. Alors si aujourd'hui vous vous êtes informé, que vous vous êtes positionné tôt et dans les bonnes crypto-monnaies, c'est sûr que vous allez arriver à bon port. Et c'est ce qu'on souhaite à chacun d'entre nous ici, afin que nous puissions changer le destin. Aujourd'hui, le Bitcoin est en train de nous montrer que beaucoup de choses sont possibles. Et si vous croyez que tout ça est possible, alors je vous invite à investir dans les meilleurs projets, et de pouvoir les sécuriser et de pouvoir profiter même de tout l'écosystème, que ce soit en baisse, que ce soit en hausse. On doit pouvoir profiter de l'écosystème. Alors tu ne pourras jamais profiter de tout ça si tu n'as pas une formation adéquate pour le faire. Tu continueras à vendre. Tu vas commencer à laisser les peurs t'envahir. Alors si les peurs t'envahissent, tu vas les vendre très tôt. Tu ne sauras pas à quel moment il faut rentrer, à quel moment il faut sortir. Et c'est ce qu'il faut éviter. Alors si tu penses que la formation coûte cher, et c'est l'ignorance. À la prochaine.